Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui va être pas mal longue je pense, parce que je vais vous faire un petit vlog. Donc tout ce qui s'est passé ce mois dernier et tout ce qui va se passer ce mois là. Donc mon brevet blanc, mon histoire des arts, mon bal, voilà, des idées de vidéos, enfin plein de choses qui se regroupent, dont j'avais envie de vous parler. Parce que si vous ne me suivez pas sur Snapchat ou Instagram, non, si vous me suivez pas sur Snapchat tout court, vous n'êtes absolument pas au courant de ma vie, parce que sur Snapchat je fais des stories de 1200 secondes, mais si vous n'avez pas, vous n'êtes pas du tout au courant de ce qui m'arrive, de ce qui m'est arrivé, etc. Du coup j'avais envie de tout regrouper, parce que tout le monde me dit mais fais une vidéo, fais une vidéo, fais une vidéo. Du coup je me suis dit que j'allais vous faire ça. Je tiens aussi à m'excuser parce qu'il fait je sais pas combien de degrés, genre il doit faire 33 là, parce que j'ai mis mon ventilateur, vous le verrez pas. Mais je l'ai arrêté pour la vidéo parce que sinon ça allait faire un bruit de fond et je déteste ça. Et du coup je suis pas maquillée, je suis coiffée vraiment à l'arrache. Donc voilà, il fait 27 degrés mais toute la journée toute la journée il a fait 38 degrés. J'en pouvais plus, surtout que j'ai fait des allers-retours, enfin bref, voilà. Donc je vais tout de suite commencer. Donc j'ai évoqué pas mal de sujets dans mon bloc-notes en fait, je sais pas si vous verrez. Et je vais commencer par l'histoire des arts. Donc si vous savez pas, je suis en troisième, je sais que je me répète à chaque fois dans mes vidéos, mais je suis en troisième et j'ai passé mon histoire des arts. Donc ma problématique c'était comment les noirs américains, à travers les arts, ils arrivent à puiser leur inspiration dans les souffrances de leur passé. Donc en fait nous, notre histoire des arts, on a trois œuvres à présenter obligatoirement, et la quatrième œuvre c'est une œuvre personnelle. Mais en fait ils ne nous piochent pas sur une œuvre des quatre, c'est les quatre qu'on doit présenter en 20 minutes. Donc du coup ma première œuvre c'était le rap, la deuxième œuvre c'était le graffiti et la troisième œuvre c'était le jazz, donc ça c'est mes trois obligatoires. Et ma quatrième œuvre en fait c'est mon œuvre personnelle, et j'ai dansé, j'ai fait du break parce que c'est ce que je fais le mercredi. Donc voilà, franchement ça s'est super bien passé. Donc moi j'avais deux jurys que j'aime beaucoup d'ailleurs, enfin que j'ai beaucoup aimé. Il y en a qui ont pas du tout aimé leur jury parce qu'ils leur mettaient la pression, moi pas du tout, ils m'ont vraiment mis à l'aise. Par contre je vous dis pas le stress que j'avais. C'était vraiment un truc de fou, genre je suis rentrée, je disais s'il vous plaît, va falloir une chaise parce que je me sens pas bien. Et en fait ils m'ont mis vas-y, donc Zoé, on t'a préparé ta clé et tout. Du coup j'étais vachement mis à l'aise et c'est passé tout seul en fait. Donc du coup j'étais vraiment contente. Je sais pas si vous avez entendu. Je sais pas ma note, je la saurai que après le brevet parce que du coup ça compte pour le brevet. Mais franchement je pense que je m'en suis bien sortie parce qu'en fait j'ai passé un extrait du film Rise, je sais pas si vous le connaissez, mais n'hésitez pas à le voir parce que c'est vraiment un film qui résume en fait les noirs et la danse, et je trouve qu'il est vraiment parfait ce film. Donc j'ai passé un extrait d'un film pour parler de la population noire, comment ils s'en sont sortis, etc. Et ensuite j'ai fait ma conclusion et genre ils se sont regardés comme ça mes jurés, et ils ont fait... Et ils m'ont applaudi. Du coup j'étais genre oh putain ça a dû vraiment plaire. Et pour me rassurer, moi je suis sortie et j'ai fait rassurez-moi, ils vous ont applaudi? Ah ben non, pourquoi tu veux qu'ils nous applaudissent? Ok. Donc je pense qu'ils ont pas mal aimé. Après je vais pas me lancer des fleurs ou quoi que ce soit parce qu'il y a des trucs que j'ai oublié de dire avec le stress ou quoi. Et aussi que j'étais épuisée, genre je faisais comme ça parce que ça fout le stress et du coup tu t'arrives pas à garder ta respiration normale. Donc voilà, mais j'avais envie de vous faire partager ça parce que ça date quand même, mais genre des fois je m'en reviens toujours pas que j'ai passé mon histoire des arts. C'était mon premier oral et je m'en suis bien sortie, donc j'étais contente. Ensuite je vais vous parler aussi de mes brevets blancs parce que, comment vous dire, j'ai un petit peu tout foiré. Donc le français, ce qui s'est passé c'est que, dans le français c'est ma meilleure note donc je suis contente. Le français en fait on avait des questions etc. On a eu une rédaction sur laquelle j'ai eu 11 sur 15, donc je suis super contente, et une dictée. Donc en fait la rédaction, je suis désolée si je fais ça mais je suis un petit peu éblouie. Donc en fait la rédaction c'était vous raconterez un moment inoubliable mais à la fois super stressant qui joue entre les émotions et la raison. Donc j'ai parlé, c'est pas du tout vrai, hein. J'ai parlé qu'en fait c'était une journée normale et en fait il y avait un mec qui me suivait, et en fait à la fin genre je lui ai demandé pourquoi il me suivait, et en fait il m'a avoué que c'était mon père. Donc voilà, le truc qui a rien à voir dans la vraie vie, donc bon j'avais envie de faire ça, en plus c'est pas mal, et du coup ils m'ont dit très belle imagination machin. Du coup j'étais contente. Donc en français si vous voulez savoir j'ai eu 28 sur 40, donc ça fait 14 sur 20, donc je suis super contente. Ensuite l'histoire c'est celui que j'ai... Non c'est pas celui que j'ai le pire foiré. En histoire j'ai galéré. Dans le sens où déjà il y avait des trucs qu'on n'avait jamais vu avec le prof, donc du coup je pouvais pas répondre. Donc voilà, merci. Voilà, j'ai bien réussi l'éducation civique. Malheureusement l'histoire j'ai eu 4 sur 13 parce que l'histoire c'est le truc que j'arrive le moins. Et la géo aussi, donc voilà, j'ai eu 10,5 sur 20. Donc j'ai eu pile la moyenne parce qu'en fait je vais vous expliquer, en maths j'ai eu 13 sur 40. Je vous l'avais dit que je l'avais foiré
Et en plus j'avais dit ouais j'aurais 13 sur 40, vous allez voir, ou 12 ou un truc comme ça. Parce que vu que j'avais pas fait 2 exercices, ils étaient sur 10 et 6 points, ça me faisait 16 points de retard. J'espère que vous allez me comprendre. Donc moi personnellement, désolée, je partais déjà avec une note sur 26 au lieu de 40. Donc franchement, en fait c'est comme si j'avais eu un 13 sur 26, donc ça me fait pile la moyenne. Mais voilà, alors que là j'ai eu 13 sur 40, donc ça me fait 6,5 coefficient 3. Donc comment vous dire que j'ai mon brevet blanc à 1 point. Parce que si vous calculez bien, en fait il fallait qu'en histoire j'ai 9,5 sur 20. Et je me suis dit ouais c'est bon je l'ai tranquille et tout. Et quand j'ai vu 10,5 j'ai fait ok j'ai mon brevet blanc de 1 point. Donc j'ai 61 sur 120 donc c'est vraiment pourri. Mais si j'avais pas eu cette note en maths j'aurais une note beaucoup mieux. Mais bon c'est pas très grave parce que mon brevet blanc je l'ai, mes 2 brevets blancs je les ai eu. Donc franchement ça va, je suis contente en fait. Même si j'avais pas eu mon brevet blanc je savais que j'aurais eu mon brevet. Enfin que je vais avoir mon brevet parce que c'est simple en fait. Nous nos brevets blancs ils sont super durs dans notre collège parce que c'est un truc privé, genre c'est pour bien nous foutre la pression et tout. Donc voilà, mais après je m'inquiète pas pour le brevet, mais vraiment pas. Je vais parler de mon téléphone cassé parce que je vous en ai parlé sur Snapchat mais je sais pas combien de temps. Donc en fait là ce qu'il faut savoir c'est qu'on est samedi et je filme la vidéo pour demain parce que je n'ai pas eu du tout le temps de filmer, donc je suis désolée. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que mardi j'avais gym. Donc en fait ce qui s'est passé, je dis beaucoup ce qui s'est passé, hein, je suis vraiment désolée. Donc mardi donc j'avais histoire, ensuite j'avais espagnol et ensuite j'avais sport, donc j'avais gym. Et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai posé mon sac. Peut-être je l'ai posé un peu fort, enfin je me rappelle plus trop comment ça s'est vraiment passé. Donc j'ai posé mon sac et donc après quand je suis venue rechercher mon sac j'ai pris mon téléphone et j'ai fait c'est une blague. Mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que j'avais, vous savez c'est pas un verre trempé mais c'est une vitre en fait. Enfin c'est pas assez épais pour dire que c'est un verre trempé mais c'était une vitre. C'était pas juste un truc pour qu'on colle vous savez, c'était vraiment une vitre. Donc du coup j'avais une vitre et en fait quand j'ai récupéré mon téléphone je me suis fait oh ah mais en fait non c'est bon, c'est la vitre qui a pris. Sauf qu'en fait je commence à voir, vous savez là, attendez, voilà, là au niveau du son, que en dessous l'écran était complètement pété. Donc tout le monde me dit mais oui Zoé regarde c'est l'écran en dessous qui a pris. Je faisais mais non j'ai une vitre et tout. Et là j'enlève la vitre, je fais c'est une blague. La vitre elle avait juste un petit impact ici. Et après quand j'ai enlevé il y avait tout qui était pété. Donc j'essaierai de vous insérer des photos parce que mon frère avait pris une photo de l'écran. Parce que je ne pouvais plus rien faire, il y avait des bouts de verre de partout. C'était tellement fissuré que je pouvais plus prendre de photos devant, enfin c'était tout flou. Du coup c'était super chiant, du coup j'ai dû attendre jusqu'à aujourd'hui. Donc je l'ai réparé cet après-midi. Donc vous voyez que l'écran il est nickel. Et d'ailleurs si vous aimez ma coque, j'aime trop, elle est trop belle. En fait c'est une fraise, je l'ai achetée chez Claire si ça vous intéresse. Et elle sent la fraise, trop bon. Voilà, elle est trop mignonne, j'aime trop. Elle est en silicone, du coup ça protège bien. Donc voilà pour mon téléphone pété, mais bon, maintenant il est réparé donc on n'en parle plus. L'écran est vraiment nickel, ils ont changé en 1 heure. Donc en fait, si vous voulez savoir, je l'ai amené vers 14h30 parce qu'ils nous avaient dit de venir vers 14h pour que le mec puisse changer le téléphone. Donc je suis allée vers 14h30, ils nous ont dit revenez dans 1 heure le temps qu'on change la vitre etc. Donc par contre on y allait vers 16h parce qu'entre temps du coup je suis rentrée chez moi et je suis allée avec ma mère acheter ma robe de bal. Donc je vais pas vous la montrer mais bon parce qu'il y a des gens qui regardent et j'ai pas envie que les gens de mon collège la voient avant le bal vous voyez. Donc voilà j'ai acheté ma robe de bal et ensuite je suis allée chercher mon téléphone. Par contre il faisait 40 degrés, j'en pouvais plus. C'est vraiment trop chaud là, enfin c'est... j'en peux plus quoi. Donc voilà, pour le téléphone du coup je suis vraiment contente qu'il soit réparé. Maintenant je vais plus jamais le mettre dans mon sac parce que bon voilà comment il a fini quoi. Donc c'est pas vraiment agréable. Sachant qu'en plus c'est un iPhone donc ça coûte une dinde en réparation. Et puis même ça fait chier d'avoir un téléphone pété tout simplement. Et ensuite je vais vous parler d'un sujet pour lequel vous comprenez, enfin j'espère, enfin beaucoup d'entre vous comprennent le fait que je suis pas trop présente en ce moment parce qu'il y a eu les brevets blancs, l'histoire des arts, etc. Mais il y a aussi que le mois de juin, je crois que c'est le mois où il y a plein de gens qui sont nés. Je crois que c'est le mois où les gens naissent le plus parce que en fait je vais vous expliquer. J'ai plein d'amis à moi qui sont nés en juin, mon frère est né en juin, une copine Lola est née en juin. Enfin à un moment donné faut se calmer quoi. Vous voyez donc c'est un petit peu chiant. Et en fait j'ai plein de fêtes en ce moment. Enfin hier pour vous expliquer, vendredi j'avais une fête chez Charlotte. Donc si elle passe par là je lui fais de gros coucou. C'est une grande copine à moi que je connais depuis la crèche. Donc voilà ça va faire 13 ans qu'on se connaît, 13-14 ans je sais pas. 13-14 ans ouais qu'on se connaît. Et donc on a fait crèche, maternelle, primaire, collège ensemble. Enfin c'est un truc de fou. Donc elle a fait une fête hier. Ensuite mercredi il y a l'arrivée de ma... Enfin comment vous expliquer. En fait c'est tout dans le désordre, c'est chiant. En fait mardi il y a ma correspondante anglaise donc Hannah qui passe, qui vient à ma maison. Donc en fait si vous avez suivi ma chaîne, que vous êtes abonné depuis longtemps, vous savez qu'en octobre je suis partie en Angleterre chez ma correspondante. Et là c'est l'inverse, donc c'est ma correspondante qui vient à la maison.
Et du coup en fait pour fêter ça, donc du coup c'est pour ça aussi que je suis moins présente parce qu'il faut que je m'occupe de son arrivée, que je range toute la chambre. C'est pour ça que là ma chambre elle est super bien rangée, parce que du coup j'ai tout bien rangé pour quand elle va arriver. C'est pour ça qu'on fait plein de fêtes etc, pour des idées qu'on pourrait faire avec les Corrèze, par exemple si on va en ville, si on va faire un truc, on va se baigner ou quoi. Du coup c'est pour ça que je suis moins présente, parce que j'essaie de m'occuper un peu de ma vie privée, vous comprenez, enfin j'espère. Et du coup en fait mercredi on fait un laser game avec tous les Corrèze, donc en fait on est une classe euro, donc je crois qu'on est une trentaine, donc vous calculez on est 60 parce qu'il y avait plus les Corrèze, donc voilà, enfin si je me trompe pas hein. Non, 30 plus 30, ouais si ça fait 60. Donc voilà, du coup on est 60 et faut bien organiser le truc, faut qu'on fasse machin. Donc mercredi on fait un laser game, donc on va pas être 60 parce que c'est juste impossible. On est une trentaine je crois, donc c'est nos amis les plus proches. Donc je crois qu'il y a moins de garçons que de filles, genre ils sont 4 garçons, on est 6, 7 filles, je sais plus. Du coup on fait un laser game, du coup voilà. Donc mercredi il y a le laser game. Ensuite samedi il y a une fête aussi d'un copain donc, qui s'appelle Baptiste. Et en fait il fait une fête un peu pour son anniversaire, pour l'arrivée des Corrèze, comme ça ils vont pouvoir s'échanger et tout, du coup ça va être bien. Ensuite je pense que vous devez rien capter, donc je vais essayer de vous donner des dates. Alors attendez, calendrier. Donc voilà, le 5 on avait la fête de Charlotte, le 10 on a le laser game, le 13 on a la fête de Baptiste. Ensuite le 19 c'est le bal en fait, le bal des 3e. Donc nous dans notre collège juste avant qu'on parte, parce qu'en fait l'arrêt des notes c'est le 19 et je crois qu'on finit le 19. Donc on finit le 19 et on est le 6. Mais non. Voilà, en fait on finit les cours le 19, en tout cas moi, parce qu'après je viens repasser mon brevet, mais bon voilà on s'en fout un peu. Donc le 19 en fait il y a mon bal de 3e, donc on est tous invités etc, faut s'habiller vraiment chic etc. Et du coup en fait là j'ai 3 événements le même jour, donc avant le bal je vais me préparer chez une copine qui s'appelle Philippine. Gros bisous. Ensuite bon, il y a le bal, c'est de 19 h à minuit. Et ensuite j'ai une autre copine qui s'appelle Violette qui fait un after bal en fait. Donc en fait on va dormir chez elle, donc il y aura des garçons, il y aura des filles etc. Et en gros on va dormir, pas du tout dormir parce que je sens qu'on fait nuit blanche. Donc on dort chez elle et ensuite le lendemain on repart quoi, enfin juste le temps d'échanger excusez-moi, sur le bal etc. Du coup je pense que c'est vraiment une trop bonne idée, donc j'ai vraiment hâte d'être le 19, excusez-moi. Ensuite il y a quoi? Il y a le 26, c'est pas encore sûr, mais un copain en fait le 26 c'est le jour du brevet. Enfin le 25 et le 26 c'est le vrai brevet, donc où tu passes tes écrits etc. Et en fait j'ai un ami qui s'appelle Alexandre qui aimerait faire une fête pour fêter le brevet etc. Mais il est pas sûr de la faire encore, donc ça c'est en maintenance. Enfin vous voyez un peu, est-ce que vous vous rendez compte de toutes les fêtes que j'ai? Genre j'ai jamais eu autant de fêtes, je crois que maximum j'avais une fête par mois s'il vous plaît, et même pas encore. Donc du coup ça me fait vraiment bizarre d'avoir cette fête en un mois, c'est un truc de fou. Et donc le 27 j'ai encore une autre copine qui s'appelle Lola, que vous avez vu dans ma vidéo produit terminé dans laquelle j'étais en FaceTime, qui fait une fête donc aussi pour son anniversaire. Donc ça par contre je ne louperai pour rien au monde. Donc voilà, ça fait vraiment énormément de fêtes. Donc si on compte ça fait Charlotte, le laser game, la fête de Baptiste, l'avant-bal, le bal, l'après-bal, la fête d'Alexandre et la fête de Lola. Donc ça fait 8 fêtes dans le mois, ce qui est énorme. C'est pour ça que je suis pas du tout présente. Ça fait 16 minutes que je parle. Ok, j'avais dit ouais tu fais maximum 15 minutes la vidéo, bien sûr. Donc voilà, c'est pour vous dire il y a énormément de fêtes. Du coup je dois beaucoup m'en occuper. Et voilà, donc voilà. Ensuite qu'est-ce que je dois aborder? Donc l'arrivée de mon correspondant, je vous en ai parlé. Ensuite le nombre d'abonnés. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'heure où je vous filme la vidéo, je vais vous dire ça tout de suite, j'ai 6890 abonnés. Et en fait je me suis pas rendu compte, mais c'est une blague ou quoi? 6896, ok bon j'ai 6900 abonnés. Je viens de réactualiser, je vois ça, du coup ça m'a fait bizarre. En fait on peut dire que j'ai 6900 abonnés, sauf qu'en fait moi j'ai pas du tout réalisé, mais quand je vous dis pas du tout, c'est que tout à l'heure j'ai regardé mon nombre et j'ai fait mais quoi? Je croyais que j'avais 6800 abonnés. Parce qu'en fait moi dans ma tête quand j'avais 6890, j'en avais 6790. Du coup je me suis dit ouais genre 6800 abonnés c'est un truc de fou et tout. Et là en fait j'ai 6900, enfin je sais pas si vous vous rendez compte. Ça va bientôt faire un an que j'ai ma chaîne, donc ça fera un an le 28 juin. Mais s'il vous plaît quoi, j'ai 7000, on va dire, on va arrondir, j'ai 7000 abonnés en un an. C'est un truc de fou comment vous grandissez de plus en plus. Je crois que j'ai 300 000 vues sur mes vidéos, enfin c'est vraiment un truc de malade comment. J'aurais jamais pu imaginer que j'allais avoir 7000 abonnés. De toute façon je vous ferai une vidéo récapitulative, un peu pourquoi j'ai commencé mes vidéos,
pourquoi j'ai eu l'envie, pourquoi moi je veux faire ça, etc. pour mes 1 an de la chaîne. Mais voilà, je tenais déjà à vous remercier parce que je m'étais dit ouais, t'auras 100 abonnés, ce sera génial, tu pourras échanger et tout. Et aujourd'hui vous êtes 7000, enfin c'est un truc de fou. Donc je tenais vraiment à vous remercier. Et je sais qu'en ce moment je vous dis tout le temps que je n'ai pas d'idée de vidéo, mais c'est parce que je ne sais plus quoi faire. Je sais pas si je dois vous faire des lookbooks, des tenues du jour, c'est pareil. Merde. Bravo. Des lookbooks, des make-up, des getting ready, j'aimerais beaucoup vous en faire mais j'ai vraiment pas le temps en ce moment, donc je vous jure que je vais vous faire un getting ready mais genre il sera vraiment bien monté, bien fait et tout, parce que j'ai pas envie de vous faire un getting ready mais monté dégueulassement, enfin voilà, moi si j'ai envie de faire un getting ready je le fais à fond, je fais un beau montage etc. J'ai pas envie qu'il soit mal fait, qu'il soit fait à l'arrache, donc je vous en ferai un mais quand j'aurai vraiment le temps et que j'aurai vraiment l'envie de le faire. Donc voilà, donc dites-moi vraiment les idées de vidéos que vous voulez voir et pas toujours les mêmes s'il vous plaît, genre des trucs originaux, voilà. Et ensuite je voulais vous parler de ma chambre parce qu'il y en a beaucoup qui veulent que je refasse un room tour par rapport à ce que j'ai changé, parce qu'avant mon lit était là, mon bureau était actuellement où est mon lit. Donc voilà, il y en a beaucoup qui veulent que je fasse un room tour, donc je sais pas si je vais vous le faire. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et aussi par rapport à Anna, donc c'est ma correspondante, est-ce que vous voudriez voir une vidéo? Donc j'en ai pas parlé, mais elle sait que j'ai une chaîne YouTube et je crois qu'elle regarde mes vidéos de temps en temps. Donc est-ce que vous voudriez voir une vidéo à deux? Donc je vous demanderai, est-ce que vous voulez la voir en vidéo ou quoi que ce soit. Donc voilà, juste si vous voulez savoir où j'ai acheté ma robe de bal, enfin je vous ai dit c'est un petit peu le bordel. Je l'ai achetée à Naf Naf et elle m'a coûté 40 €, donc voilà. Enfin je trouve que ça va parce qu'elle est vraiment jolie, elle fait vraiment robe de soirée, enfin j'aime beaucoup. Donc quand ce sera le jour du bal je vous la montrerai, mais je vous la montrerai pas avant. Donc voilà, j'espère que ma vidéo un petit peu vlog, explication de ma vie en ce moment, blablatage, vous aura plu. Je suis désolée pour la luminosité, pour ma tête, pour mes yeux qui se ferment, mais comme je vous ai dit c'est bientôt 23 h je crois, enfin 22 h 30 il est. Donc voilà, c'est... J'ai chaud en plus donc j'en peux plus, donc voilà, j'espère vraiment que ma vidéo vous aura plu, je vous embrasse très très fort et je vous dis à dimanche prochain. Gros bisous.